Bonjour Nathalie, ça me fait Bonjour plaisir. Edouard. Alors Nathalie Le Goëm, vous êtes la patronne de Classic Car Spirit, donc un atelier j'allais dire un atelier de soins pour les voitures de collection, les voitures anciennes, et vous êtes installée du côté de Montigny-les-Cormeilles, hein, c'est ça, dans le Val d'Oise. Exactement, nous sommes à Montigny-les-Cormeilles et on est spécialisé sur l'entretien, la restauration et la vente de véhicules de collection anglais et essentiellement Mini MG Triumph. Voilà, c'est là où est notre expertise. Alors c'est sympa parce que c'est ce qu'on disait avant d'appuyer sur le bouton on. Euh, Vous êtes une femme. Et c'est Oui, vous qui êtes la patronne de cet atelier de mécanique. Et ça, c'est chouette parce qu'il n'y en a pas ouais. assez, les filles. Donc, n'hésitez pas, foncez. Alors, quelle est votre formation? Comment est-ce que vous avez mis le pied, en fait, à l'étrier dans la voiture ancienne? Alors moi, je ne suis pas du tout issue de ce milieu-là. En fait, j'étais contrôleur de gestion pendant 15 ans dans un gros groupe. J'ai toujours eu des véhicules de collection avec mon mari, donc c'est pas un hasard. Et c'est un moment de se dire, OK, j'ai envie de faire autre chose de ma vie. Créer une société dans un domaine qui me passionne. Donc, j'ai réuni mes connaissances en gestion, en commercial et ma passion pour l'automobile. Et il manquait un petit peu la technique, pour être tout à fait honnête. Donc, je me suis dit, OK, comment me conforter un petit peu dans la technique de l'automobile. Et j'ai fait du coup une école qui s'appelle le CNVA, qui est le Conservatoire national des véhicules anciens. Sur 8 mois, on apprend mécanique et carrosserie. Voilà, on ne sort pas mécanicien chevronné, mais en revanche, on voit beaucoup de choses. Et aujourd'hui, ça m'est extrêmement utile dans mon quotidien. Alors, ce qui est formidable, c'est qu'on les connaît bien, hein, nos amis du CNVA, et ça nous fait plaisir du coup de voir une élève qui sort de chez eux. C'est vrai on a longtemps et souvent l'occasion de parler avec notamment Arthur et Oui, ses fameuses j'ai vu lunettes. l'interview que On vous en avez profite, fait. si jamais il nous voit, on peut se moquer de ses lunettes, hein, parce que c'est vrai qu'il le fait exprès. Bon, Et moi aussi, j'ai des lunettes oui, bien ça va, voyantes. ça reste beaucoup plus soft que ce qu'il fait lui. Alors, on va pas Ouais. passer notre interview à se moquer de notre pauvre Arthur, et s'il nous écoute, on l'embrasse. Euh, on est là pour parler d'une voiture qui nous intéresse, vous et moi, de façon extrêmement importante, puisqu'il s'agit de la Matra Rancho de Classic Expert, avec lequel je vais faire le Classic Expert Tour dans Ouais. quelques semaines maintenant. Oui, bah donc c'est une voiture que nous a amené Jérôme Bettens du réseau, sur laquelle il nous a dit voilà, on va se faire 3 000 kilomètres pour aller voir des experts entre passionnés. On a besoin d'une grosse révision sur la voiture. Donc, nous, évidemment, on a dit oui tout de suite. J'ai l'habitude de travailler déjà avec Jérôme et son réseau sur des expertises. Et on aimait bien le challenge et votre histoire autour de ça en tant que passionné. Donc, on a reçu la voiture. C'est une voiture super sympa sur laquelle on va faire une grosse révision, vidange, réglage des culbules, allumage, carburation. Et puis, on va lui changer son système de freinage arrière et lui mettre des nouvelles roues parce que vous allez faire quand même pas mal de kilomètres et on a besoin de la chausser avec des pneus plus récents que ce qu'elle a aujourd'hui. Donc, on est tous dessus. Je suis avec mon mécanicien Julien, sans qui le garage n'existerait pas aujourd'hui. Voilà, on est tous les deux et on s'attelle dès la semaine prochaine à la révision de cette voiture. Donc, ce qui me rassure, c'est qu'elle va avoir des freins. Encore que moi, j'ai Oui, l'habitude de conduire des voitures qui n'en ont pas beaucoup, ou en tout cas, quand elles en ont, ne sont pas d'une efficacité folle. Donc ça ne va pas me dépayser. Et sinon, globalement, la voiture, elle est saine. C'était une voiture oui. que Expert avait achetée pour justement faire la promotion, et qui roulait visiblement pas beaucoup. Et là, c'est le coup vraiment de la sortir et d'en profiter pour la Ah. faire belle, quoi. Exactement, la voiture est saine. On va changer la boîte aussi, parce qu'a priori, la première accroche, enfin, c'est même pas a priori, la première accroche. Donc, elle va avoir une nouvelle boîte. Mais en termes de carrosserie, la voiture est extrêmement saine. En dessous, il n'y a pas de rouille. On est sur une mécanique assez simple. Donc, pour nous pas de problème pour s'en occuper. Bon, bah, Voilà. Et écoutez, moi, ça me j'adore rassure. ces projets. Je Comment? trouve ça génial j'adore ce que vous allez faire là, d'aller faire 3 000 kilomètres, rencontrer des experts, peut-être des propriétaires de véhicules anciens. Je trouve ça super comme projet. J'adore. J'espère venir vous voir à Asnières. Alors oui, c'est ce que j'allais dire. Bien entendu, on espère que vous serez présente soit au départ, soit à l'arrivée du côté Oui, d'Asnières. C'est pas très loin de chez vous.
Oui, Et c'est vrai que c'est l'opportunité, puisque malheureusement, pas de salon, puisque pas de manifestation sur ce premier semestre, ça va quand même être assez compliqué, il ne faut pas se voiler la ouais, face. Et c'est ouais, vrai que l'idée, c'était justement de mettre en valeur tous ces experts qui sont un petit peu disséminés partout en France, et c'est évidemment ce qui fait l'intérêt. Mais le gros intérêt de ces experts, en fait, c'est qu'on s'aperçoit que soit ils connaissent les voitures anciennes globalement, mais ils ont chacun leur spécialité, ils ont chacun leur passion, en fait, secrète, pas forcément trop secrète d'ailleurs, mais enfin, et l'idée, c'est justement d'aller les voir et puis d'aller leur parler. Et quoi de mieux que de leur donner la parole, de les montrer, de les présenter dans leur contexte pour que justement, soyons clairs, il y ait tout un tas de gens qui se disent ça ne serait pas con de faire appel à lui ou à elle pour faire expertiser mon véhicule. c'est vrai. C'est vrai et peut-être même donner envie de faire ce métier-là, que je trouve, vraiment passionnant, pour ma part. L'expertise. Oui, l'expertise. Ouais. Je Alors, trouve que, ça demande une bonne culture générale de l'automobile, pas forcément une spécialité et je trouve ça vraiment très enrichissant. C'est un métier qui m'aurait plu aussi. moi, ce que je voudrais quand même que vous me racontiez, c'est cette passion, vous la tenez c'est une passion paternelle initialement, ou c'est parce que votre mari y était et vous vous êtes dit ça peut être sympa? C'est mon mari. Cette passion vient de mon mari, en fait. Aujourd'hui, il est pas dans l'activité avec moi, même si évidemment on passe notre temps à en parler. Il a une très grosse culture automobile et ça vient vraiment de lui. Quand on s'est rencontrés, il avait une Simca 1000. On s'est mariés d'ailleurs dedans et depuis, on a acheté plusieurs voitures et ouais, ouais, ça vient vraiment de lui à la base. Donc Alors, non, c'est chouette. En plus, c'est partagé du coup. oui, c'est ce que j'allais dire. Effectivement, le Ouais. fait de partager une passion dans un couple, c'est forcément magnifique. Vous nous l'avez dit en début d'interview, vous êtes, même si vous travaillez sur la Matra Rancho, vous êtes une spécialiste des Anglaises en fait. Oui, oui, anglaise et encore plus resserrée, c'est vraiment mini MG Triumph. C'est là où est notre véritable expertise. Pourquoi on est parti comme ça? Parce que moi, ça faisait déjà 1 an. Le garage a ouvert il y a que 6 mois, mais 1 an avant, je me suis spécialisée sur les MG et les Triumph et je vais acheter mes voitures aux États-Unis. Donc je vais avec, mes 15 kilos d'outillage, mon cric rouleur, mes chandelles, pour passer sous les voitures. Je pars 1 semaine et je fais, moi aussi des milliers de kilomètres pour aller trouver les voitures. Et il se trouve que j'ai mon mécanicien qui s'y connaissait déjà bien en MG en Triomphe, mais qui est un amoureux des Mini, comme moi, pour en avoir déjà 2. Et on s'est dit: «Bah, voilà, on va faire Mini MG Triumph». Les pièces sont communes, c'était la British Leyland à la base et ça marche bien, ça marche très bien. Donc En ce qui concerne les Mini, vous n'allez pas les chercher aux États-Unis, elles. non, non, Euh, non, les Mini, non. Non. mais et le marché américain regorge encore de ces petites autos. Oui, oui, sur MG Triumph, parce que 80 des roadsters, en fait, qui ont été fabriqués en Angleterre, sont partis à l'export aux États-Unis et ils ont le volant à gauche, en fait. Contrairement en Angleterre, on trouve c'est finalement là où on trouve le plus en Europe de véhicules comme ça, mais avec un volant à droite et les États-Unis regorgent encore énormément de ces véhicules-là. Par contre, il faut les voir, quoi, parce qu'il y a de tout. Il y a encore des passionnés, il y a des passionnés, il y a des gens qui gardent des factures, il y a des gens qui entretiennent très bien leur voiture et puis il y a d'autres véhicules qui sont vraiment pas intéressants. Donc il ne faut pas avoir d'a priori sur les véhicules qui viennent des États-Unis. Il faut aller les voir et il y a encore, je vous le dis, vraiment des très, très, très beaux véhicules. Et en allant les chercher aux États-Unis, une Oui. fois ramenés en France, le prix de vente, justement, comment est-ce que vous arrivez à vous en sortir? Parce qu'il faut les Bah, acheter. j'arrive encore à m'en sortir. Ouais, parce que le véhicule d'une manière générale, les véhicules aux États-Unis sont moins chers, et ça, c'est vrai aussi c'est vrai sur la moderne, mais c'est vrai sur l'ancienne, et leurs véhicules sont moins chers. Après, voilà, je traque, ça prend du temps, ça se fait pas comme ça, j'essaie de traquer les bonnes affaires, les belles voitures et oui, bien sûr, c'est encore rentable, autrement je le ferais pas. Alors Donc évidemment, forcément, surtout en plus, une comptable initialement, elle va pas se tromper. oui. Nathalie, ce que je voudrais, c'est que vous nous rappeliez que, bien entendu, vous avez un site internet. On peut justement avoir vos coordonnées et aussi voir le travail que vous faites, parce que j'ai vu sur le site que vous avez très très belles autos. Alors dites-nous votre site internet. Donc notre site internet, c'est classiccarspirit.fr, tout ça au singulier. On a un site Facebook et on a un site Instagram. Donc on peut nous suivre sur ces 3 réseaux-là. On est assez actifs, voilà. Bon, eh ben, un grand, grand merci à vous. Continuez à prendre soin de cette petite Matra Rancho.
Oui, qu'on tombe pas en panne. Et puis, j'espère qu'on aura l'occasion du coup, de se croiser à oui, Asnières pour le départ le 26 mars, oui, en espérant qu'on nous laisse partir, que tout se passe bien. Et puis, eh bien, en attendant, un grand, grand merci à vous. Et puis, eh ben, je vous dis à très bientôt. Et évidemment, avec on garde le contact. avec plaisir, à bientôt. Au revoir.